le règlement des différends relatifs aux investissements. 2 communications du ministre directeur de cabinet du président de la République. La première communication relative au financement par la République de Chine d'un 3e pont sur le fleuve Niger à Niamey. Il ressort de cette communication que suite à un entretien que le président de la République a eu avec l'ambassadeur de la République de Chine au Niger, ce pays a décidé de financer à hauteur de 20 milliards de francs CFA un 3e pont à Niamey. Ce montant, sous forme de dons, sera libéré incessamment et les travaux de construction de cet important ouvrage pourront démarrer dans les tout prochains jours. C'est le lieu de saluer le caractère proactif et pragmatique de la coopération chinoise au Niger. La deuxième communication porte sur la récente visite du président de la République en France, en Belgique, au Koweït et en Arabie Saoudite. À l'issue de ces visites, le ministre directeur de cabinet a informé le Conseil des ministres sur les importants résultats enregistrés lors de cette importante mission. Ainsi, l'Union européenne accepte, dans le cadre du 11e FED couvrant la période 2014-2020, d'augmenter l'enveloppe affectée au Niger de 10%, ce qui la plafonne désormais à 596 millions d'euros. En outre, le Fonds cohésien revoit également à la hausse son appui au Niger dans les secteurs sociaux, les infrastructures et de l'énergie. 3 communications du ministre d'État, ministre de l'Agriculture. La première communication porte sur les résultats prévisionnels de la campagne agro-pastorale 2013-2014. La campagne agro-pastorale 2013-2014 a été marquée par un retard dans son installation, soulevant ainsi de nombreuses inquiétudes. En effet, les premières pluies utiles ont été enregistrées au cours des premières et deuxièmes décades d'août, favorisant l'établissement du tapis herbacé. L'arrêt brusque des précipitations dès la deuxième décade de septembre a fait envoler les espoirs des producteurs agricoles et éleveurs. Ainsi, le bilan de la campagne 2013-2014 se présente comme suit. Au plan agricole, la production brute totale des céréales est estimée à 4 332 540 tonnes, soit une production de 4 292 510 tonnes de céréales sèches, mil, sorgho, maïs, fonio et de 40 030 tonnes de céréales pluviales, riz et blé. Notons qu'en plus des cultures céréalières, d'autres cultures de diversification entrant directement ou indirectement dans l'équilibre alimentaire des ménages sont produites. Cette production brute totale estimée à 2 121 217 tonnes, soit 1 425 273 tonnes d'équivalent céréalier est répartie comme suit. Le niébé, 1 523 437 tonnes, l'arachide, 381 815 tonnes, le souchet, 119 432 tonnes, le vosou, 26 696 tonnes, l'oseille, 30 845 tonnes. Sur la base de la production nette de toutes les céréales pluviales et les besoins de la population, il se dégage une production nette de 3 674 653 tonnes et les besoins de consommation estimés à 4 18 219 tonnes. Se dégage un déficit céréalier total de 343 566 tonnes. Au plan pastoral, l'évaluation de la production fourragère en zone a été effectuée sur 68 sites de contrôle
au sol répartis sur l'ensemble de cette zone. La production moyenne de biomasse enregistrée au niveau des sites de contrôle cette année est de 758 kg par hectare contre 1495 kg par hectare en 2012. La plus faible production a été enregistrée à Difa avec 176 kg par hectare et la bonne au centre de multiplication du bétail de Batié, département de Belbéji. En termes de bilan, les productions fourragères enregistrées sont inférieures à celles de 2012-2013. Ainsi, la campagne 2013-2014 a enregistré un déficit fourrager théorique de l'ordre de 6 708 832 tonnes de matière sèche, qui correspond à 30% des besoins des unités bétail tropical UBT qui séjournent pendant les 9 mois de la saison sèche sur le territoire national. Au vu de ces résultats, le Conseil des ministres a décidé des mesures suivantes. Poursuivre des actions engagées dans le cadre de l'initiative 3N, mettre en place des activités génératrices de revenus au profit des populations, prendre des mesures pour assurer la fourniture d'aliments pour bétail, procéder à l'achat de vivres par l'OPVN et la vente à prix modéré à partir du mois de février 2014. Prendre en compte en priorité les victimes des inondations. La deuxième communication est relative au marché d'acquisition par l'ONAHA d'un camion porte-engin et de 4 camions bennes sur financement propre. La troisième communication porte sur l'acquisition de 1500 tracteurs agricoles. La deuxième et la troisième communication sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143-CAP-BM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule en son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Élevage sur la mise en concession des usines d'aliments du bétail de Niamey et Zender. Avec plus de 37 millions de têtes, toutes espèces confondues, le Niger dispose d'un capital bétail important, mais sous-exploité et périodiquement menacé par les sécheresses récurrentes qui déciment parfois jusqu'à près de 24% des effectifs crise pastorale 2009-2010. Pour faire face à cette situation et arrêter le cycle infernal de crise pastorale, il est envisagé dans le cadre de l'initiative 3N de trouver des solutions durables et définitives aux effets des crises pastorales récurrentes. Dans ce cadre et par rapport à la question d'approvisionnement régulier et permanent des éleveurs en aliments du bétail, il est retenu de réhabiliter les usines aliments du bétail de Niamey et de Zender. Ainsi, des réflexions ont été menées et ont permis de conclure l'option de la réhabilitation des 2 usines existantes à travers leur mise en concession. La mise en concession de ces usines et leur remise en état de marche dans les mois à venir serait une action salutaire pouvant contribuer substantiellement à faire face à la situation de déficit fourrager de l'ordre de 6 700 000 tonnes de matière sèche résultant de la campagne agro-pastorale. 2 communications du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. La première communication est relative à un marché pour la réalisation de 127 forages productifs, les essais de débit et le développement des 25 forages existants dans la région de Tillabéri. La deuxième communication est relative à un marché pour la réalisation de 129 forages productifs, les essais de débit et le développement de 25 forages existants dans la région de Dosso. Ces 2 communications sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 0143-CAP-BM-ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que
tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. Une communication du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable relative à la passation du marché sur l'étude du schéma d'aménagement du bassin de Bas-de-Guichiri, financement AFD. Cette communication est faite en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43/CAP/BPM/ARPM du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. 2 communications du ministre des Finances. La première communication porte sur un marché pour l'acquisition de 30 véhicules au profit de la Direction générale des douanes. La deuxième communication est relative à un marché pour l'acquisition en 6 lots de 54 véhicules, dont 51 berlines et 3 4x4 au profit des institutions de la République. Ces 2 communications sont faites en application des dispositions de l'arrêté numéro 01-43/CAP/BPM/ARMP du 29 juin 2012 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l'exécution des marchés publics et des délégations de services publics qui stipule à son article 8 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 000 francs CFA doit faire l'objet d'une communication en Conseil des ministres de la part de la personne responsable du marché après attribution. 4 communications du ministre de l'Équipement. La première communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri, lot 2, Dosso et Tillabéri, lot 2-1, Kéché, Bataka 22 km. La deuxième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri, lot 2, Dosso et Tillabéri, lot 2-2, Géchémé, Lokoko, frontière Nigeria, 24 km, Fabidji, Tchankarigi, 6 km. La troisième communication porte sur le marché des travaux de construction ou de réhabilitation des routes rurales dans les régions de Dosso, Maradi et Tillabéri, lot 2, Dosso et Tillabéri, lot 2-3, Dergolwama, 12 km, RN4, Guériel, 8 km. La quatrième communication porte sur le marché des travaux de remise à niveau